Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors ces dernières semaines ont vu une ambiance étrange, paradoxale, un climat assez doux pour la saison avec malgré tout ici et là des événements électriques ou tempétueux. Nous avons retrouvé aussi cela dans notre existence avec une vie quotidienne qui s'écoule sans heurts et puis tout à coup un événement qui bouscule notre routine, apportant ce sentiment d'agression de notre bien-être. C'est encore et toujours Pluton qui continue dans ses derniers degrés du Capricorne à nettoyer notre Terre, ses habitants, mais aussi les structures qui nous dirigent. C'est pour cela que tous les jours nous avons des révélations qui nous étaient cachées jusqu'à présent et essentiellement les affaires du passé. Lorsque Pluton va passer en Verseau, c'est-à-dire dans quelques semaines, Pluton va alors nous faire avancer vitesse grand V vers le futur, avec notamment des avancées scientifiques dans les communications. Il sera alors question pour nous de ne pas louper le départ du train de l'innovation, sous peine de rester sur le quai de l'ancien. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue, avec en complément la capacité de canaliser des messages que je reçois. Encore plus que d'habitude, j'ai besoin de vous, les amis, pour accroître la visibilité de la chaîne. Alors abonnez-vous, partagez la vidéo et likez la vidéo. C'est très important pour le référencement de la chaîne. C'est votre chaîne et donc vous participez à sa croissance. Je vous en remercie d'avance. Si vous souhaitez récompenser mon travail, vous pouvez effectuer un don dont la somme est libre. Vous trouverez le lien PayPal en dessous de la vidéo. D'avance, un grand merci pour votre don. La nouvelle lune aura lieu le 1er novembre 2024 à 12h47, heure de Paris. Elle se positionne à 9,35 degrés dans le signe de nos amis Scorpions. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année solaire. C'est donc un mois lunaire qui nous accompagne dans une profonde intériorité à la recherche de notre moi. Le signe du Scorpion se caractérise par son côté sélectif, son attrait pour le singulier, l'étrange, le non conventionnel, et donc nous y serons donc attirés par ces caractéristiques-là. Nous pourrions aussi être mus par des pulsions émotionnelles intenses ou pour certains traversés par des idées destructrices. Lorsqu'on est Scorpion, ou que le signe est très représenté dans notre thème, ce sera plus facile à gérer car ça fait partie de leur gène. Pour les autres, c'est une période plus sombre. La Lune est en chute en Scorpion, ce qui réprime nos besoins et nous rend dépendants, peut-être pieds et poings liés. Or, cette nouvelle Lune est bien reliée à Saturne par un trigone. Certes, un questionnement s'impose, mais il va nous permettre de nous placer dans un esprit critique dans le but de consolider nos acquis. Nous allons nous servir de nos expériences pour aller plus loin et donc nous allons asseoir la situation qui nous préoccupait dans le temps. Et même si cette nouvelle lune pourrait nous faire douter, rien ne va altérer notre calme. Certes, nous examinons et nous prenons du temps pour le faire, mais dans la quiétude. En fait, nous améliorons nos conditions de vie et celles de notre foyer, de notre famille. Ça passe par des corrections de nos attitudes, de nos routines, pour notre bien-être et celui de nos proches. Nous sécurisons notre environnement. La dernière pleine lune présentait 2 cerfs-volants porteurs d'une grande créativité avec du dynamisme. Dans le thème en présence, nous en avons aussi 2. Dans les 2 cas, Mercure remplace Vénus, ce qui va apporter de la multiplicité. Or, l'opposition Pluton-Mars est toujours puissante, au moins jusqu'à la mi-novembre. Nous sommes donc dans l'incapacité de cibler nos projets. Il y a une incompréhension et donc un manque de clarté. Le transit est générateur d'agressivité. Les réponses à la résolution de nos problèmes sont inadéquates. Du coup, il nous est conseillé de prendre du recul, de ne pas rentrer dans des conflits stériles. Cependant, nous allons développer une curiosité accrue et une ouverture aux échanges quels qu'ils soient. Dans ce nouveau mois lunaire, nous sommes beaucoup plus dans le mental et dans l'esprit critique qu'avec Vénus.
et ça permet donc d'adopter ce recul nécessaire dans notre existence pour analyser de façon efficace la situation. Nos actions vont se mettre au service de notre intellect, de notre curiosité, de notre plaisir de découvrir le monde. C'est très cérébral tout ça, on pense et on agit, une belle rapidité d'esprit. Dans le deuxième cerf-volant, Mercure est planète focus, c'est donc grâce à la communication, aux échanges, à notre intellect, que nous pourrons dynamiser nos actions, nos créations. Ce deuxième cerf-volant apporte lui une vision claire de la situation, il donne une ouverture visionnaire en quelque sorte. Attention toutefois à ne pas user de la précipitation par moment, de la tempérance mes amis, pas d'actes intempestifs. Vénus chute en Sagittaire et suscite donc un excès de gourmandise, de sensualité. La planète s'oppose à Jupiter, retirant là encore tout sens critique dans nos relations ou dans nos situations financières. Les choses peuvent être cachées ou non connues. C'est pour cette raison que nous nous devons d'être vigilants face à des personnes affables qui s'expriment très bien car le discours s'avérera faux dans le temps. Nous pouvons alors nous éloigner, mettre de la distance avec des relations contractuelles, intimes, qui ne tiennent pas. En conclusion, en synthèse, un mois lunaire avec des tensions, des oppositions, bref, la dualité est de mise, alors il nous faut résister et prendre du recul pour engager un bilan de nos actions passées. C'est l'énergie centrale, une énergie de jugement, de verdict. Au cœur de cet automne, l'abondance et le succès de nos actes ne se révéleront que à condition d'entamer des discussions, un débat, une négociation à la recherche de solutions. Les échanges, quels qu'ils soient, sont donc autant de clés pour mener à bien nos contrats, nos accords avec des signatures, quand le moment sera venu, c'est-à-dire dans quelques mois. Aux énergies mal canalisées, aux excès, nous devons répondre par la recherche de notre perfectionnement pour notre évolution assurée. Si le repli sur soi vous gagne, dites stop à la procrastination, aux idées noires, mais aussi à la recherche de réponses à l'intérieur de vous. Si vous n'y arrivez pas, alors communiquez par tous les moyens. Les signes concernés par cette nouvelle lune seront les scorpions, les poissons 2e et 3e décan, les taureaux, les capricornes, les cancers de fin de signe, les gémeaux et les sagittaires fin du 2e et début du dernier décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quelle maison se loge cette nouvelle lune et donc quel sera le secteur de votre vie mis en surbrillance. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 1er novembre 2024, soit 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 11, donc 2 en résultat final. J'ai déjà traité de ces vibrations au cours de la vidéo de la nouvelle lune du 2 octobre dernier, vous pouvez donc la réécouter. Cependant, je peux rajouter que ce mois-ci, le 11 va nous permettre une certaine maîtrise mentale, et ça tombe bien, car cette nouvelle lune fait tourner à fond notre intellect. Elle nous invite aussi à ne pas se focaliser sur le côté sombre de la dualité, de l'opposition, de la confrontation. Plutôt voir le 2 comme un échange, une balance entre le pour et le contre, une négociation dans le but d'une conciliation. Je vous remercie les amis d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Je vous propose de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager la vidéo pour aider votre chaîne à croître plus vite. Elle en a toujours besoin. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir et symbole 8@gmail.com pour me transmettre vos impressions sur cette vidéo. Je suis toujours impatiente de vous lire. Bien entendu, je vous répondrai dès que possible. En attendant, je vous souhaite un joli mois lunaire riche en communication. Je vous retrouve très certainement pour l'analyse de la pleine lune du 15 novembre.
En attendant, cultivez ce juste équilibre entre des échanges, des communications externes et une recherche intérieure. Les deux faces de la pièce feront votre unité. Je vous embrasse toutes et tous, mes amis. Calme et sérénité dans vos cœurs. À très vite.